je suis allée au cinéma, je suis allée voir The Fall Guy, qui est sorti le 1er mai, là, très récemment. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi j'ai basé ma chronique. Sur la cascade. Personne l'a vu ici, du coup, The Fall Guy. Non. Personne n'a eu le temps d'aller le voir cette semaine. Bah, pour être tout à fait franc, Bullet Train, j'ai trouvé ça tellement naze. Ouais. Que c'est le même réalisateur. Alors, faut peut-être situer, c'est David Leitch, le même réalisateur, mais peut-être que t'en parleras mieux que nous. Alors malheureusement, je voulais voir Bullet Train, j'ai pas eu le temps de le voir avant la chronique. Tant mieux pour toi. Non, mais c'est terrible. En vrai, je pense que je le regarderai quand même, histoire d'eux, et surtout qu'à l'époque, je me suis dit, ouais, il avait l'air bien. Aussi parce qu'il y a Aaron Taylor Johnson, donc je suis pas très originale et très. On est d'accord. C'est un kink. C'est un énorme crush. Voilà. Kink, c'est pas le bon. Putain, j'en ai marre. C'est un truc de ouf. Non, mais il faut savoir qu'à chaque fois, j'utilise des termes pour être. Jones. Pour être cool et Jones. T'es pas la seule fan de Doctor Who dans le chat. Il y a Mika Maru qui est très fan de On l'embrasse, on l'embrasse. Oui, bien sûr. Et oui, non, du coup, film réalisé par David Leitch, qui a du coup fait aussi Bullet Train, Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, que j'ai vu. Tu fais des chefs-d'œuvre. Putain de filmographie infernale. Mais alors, faut savoir que Bullet Train, vraiment, c'est comme Deadpool, hein, c'est de la blague, de la blagasse un peu tout le temps. C'est lourde, quoi. C'est du gros plagiat de Edgar Wright et de Guy Ritchie et de Tarantino. Ça essaye de faire, tu vois, Aaron Taylor Johnson, justement, il a un espèce de couple avec un espèce d'acolyte un peu à la Pulp Fiction, où ils font que des blagues et que des dialogues autour du petit train. Mais imagine ça mal écrit maintenant. Donc en gros, il prend un élément de pop culture, il essaie de faire des blagues dessus et ça marche pas, ça tombe à l'eau. Tu te dis mais pourquoi t'inclus ça dans ton scénar? Il y a vraiment un truc pas naturel là où Tarantino, quand il prend un élément de pop culture qui va te parler d'un film à travers ses dialogues, s'il y a un truc naturel et t'as l'impression que ces personnages parlent naturellement comme ça, là c'est forcé. Mais alors du coup, t'es allé voir Fall Guy. Fall Guy. Et du coup, dans le cast, on a Ryan Gosling, qu'on voit juste là, qui d'ailleurs a aussi coproduit le film. Hein. Ok. Il y a Emily Blunt, du coup, Aaron Taylor Johnson encore, et Hannah Waddingham, qu'on a vu, pour ceux qui ne voient pas forcément sa tête, dans Game of Thrones, dans Sex Education, et surtout dans la série préférée de Quentin, Ted Lasso. On a un running gag autour de Ted Lasso. Voilà. Parce que Quentin en parle beaucoup. Bisous à Quentin, d'ailleurs. Mais on adore quand il en parle, évidemment. Saison 4, la meilleure. À la table. Donc c'est un film basé sur une série des années 80 qui a le même nom en anglais et qui en français a un nom, je trouve, très long, qui s'appelle L'homme qui tombe à pic. Voilà. Donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, perso. Si. Pas du tout. Que le nom. Les Eurovan. C'est vrai? Ah ouais? J'allais dire, moi, c'est pas notre génération. Ouais, non, parce que en ça a fait, été... je m'intéresse à toutes les générations, tu vois. Wow, ça, c'est la province, ça aussi. On a 40 ans de retard. Tu vois, on voit l'homme c'est vrai, on vient de découvrir Chapeau melon et bottes de cuir. C'est incroyable. On est bien. Je regardais ça. Il y a Colombo qui sort dans 2 ans, j'ai trop hâte. Let's go. Et oui, non, c'est une série qui a été diffusée entre 80 et 86. Donc le film, c'est pas une adaptation complète de la série. Il y a beaucoup de clins d'œil en fait à la série qu'on voit tout au long du film, notamment le nom des personnages principaux qui est le même que dans la série, donc Colt Seavers et Jodie Moreno qui sont les deux principaux. D'accord. Ok. Donc c'est la réalisatrice et le cascadeur. Oui, ouais. Donc c'est Colt Seavers, c'est Ryan Reynolds et Johnny Moreno, c'est Emily Blunt. Ryan Gosling. T'inquiète, je les confonds toujours. Gosling, oui. Oralement, je les confonds toujours. Ouais, bah voilà. Je trouve la phrase drôle. Oralement, je les confonds toujours les deux, quoi. Aussi en clin d'œil, t'as le camion que conduit Gosling, t'as des cascades dont une spécifique en fait que tu voyais dans tous les épisodes de la série et qu'en fait une cascade en gros le mec est dans sa voiture et il poursuit les méchants et à chaque fois il saute au-dessus d'obstacles divers et variés. Donc, tu le vois dans le film, donc petit clin d'œil à la série. Et le thème musical qu'on entend à la fin du film qui s'appelle Unknown Stuntman, alors le générique français, je suis retombée dessus. C'est une purge, c'est horrible. Il est super cringe. C'est vraiment le générique des années 80, tu vois. Le truc a pas très très bien vieilli. D'accord. Donc si jamais vous avez envie de vous cultiver, de vous êtes curieux, ça dure pas très longtemps, mais ça reste quand même trop long. Et du coup, après, t'as quelques caméos dans le film où tu vois les deux acteurs principaux originaux de la série que tu vois à un moment dans le film. Très bien. Voilà, c'est les seuls trucs. Après, le scénario... scénario... c'est pas que des clins d'œil très grossiers à base de as-tu vu? Oui, mais surtout que moi je connaissais pas, et donc si tu connais pas, c'est pas grave. C'est ça. Là, à mon avis, le film n'est pas fait pour les fans de la série. Ils sont morts, les fans de la série. Alors, figure-toi que quand il y a eu les caméos, j'ai entendu les gens réagir, j'étais en mode
Ah ouais? Je sais pas qui c'est. Ah, et des gens dans la salle? Ouais, dans la salle, les gens ont réagi en mode Ok. Ok, bah ils sont encore en vie du coup. Bah, oui. T'es odieux, vraiment. Et donc du coup, ce film, en vrai, c'est plutôt... Enfin, personnellement, je l'ai pas trouvé incroyable, hein, je tiens à dire. Il y a des points bien. La façon de filmer, du coup, les cascades, etc., la chorégraphie des cascades est vraiment top. Les acteurs sont bien. Je les trouve pas trop lourds. Mais le scénario est plat, tu te fais un peu chier, c'est un peu gros. Tu passes un bon moment ou pas? Parce que c'est quand même en vrai, l'intérêt du ça film. va, mais il y a un moment, j'étais vraiment comme ça. Je dis, bon, on voit les trucs venir. T'es en mode, oui, bon, bah, c'est vraiment, en fait, c'est un humour qui est pas potache, mais presque. Enfin, c'est l'humour assez lourd. Et on en rajoute, et tu vois que c'est fait pour, mais ça passe pas bien. En tout cas, moi, j'ai pas accroché. J'ai eu des retours d'autres gens, notamment Quentin d'ailleurs, qui a bien aimé. Mais il est très bon public, Quentin. Et je suis bon public aussi en plus, hein, mais non, je mais sais c'est pas pas. ça méchamment, il est vraiment très bon public. Ouais, Quentin est bon public. Mais c'est chouette. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas plus accroché que ça. J'étais pas déçue, mais un petit peu presque quand même. Mais en fait, ce film est quand même intéressant dans le sens où c'est quand même une super opportunité pour montrer le métier de cascadeur. Leur travail, leur implication, et quand même, ils risquent leur vie pour des acteurs. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu de récompenses pour les cascadeurs, comme au titre des Oscars, par exemple. Il y a juste le Taurus World Stunt Awards et il y a le Screen Actors Guild Awards qui a rajouté une catégorie pour les acteurs, pour les cascadeurs, pardon. Mais au-delà de ça, il y a rien d'autre. Donc c'est une revendication des cascadeurs depuis des années d'être plus reconnus et d'avoir leur catégorie justement. Ce qui est normal. Ce qui est totalement logique. D'ailleurs, nous, on aimerait beaucoup avoir des cascadeurs ou des cascadeuses sur l'émission. Nous, on aimerait bien faire une émission spéciale. En vrai, si vous connaissez des gens, le chat, n'hésitez pas à nous envoyer des DM sur nos réseaux sociaux. Ce serait vraiment très cool d'avoir. On a une idée très précise de ce qu'on veut faire, mais ça peut être. Ouais, cool. ça pourrait être vraiment cool d'avoir des gens de ce milieu sur l'émission. Et donc, il y a notamment Jack Gill, qui est un coordinateur de cascadeurs. Je crois qu'on a une photo de lui en régie. De cascade, qui a cette revendication depuis 30 ans, qui tanne un peu les Oscars pour qu'il y ait une catégorie pour les cascadeurs. Il est d'ailleurs soutenu, il a bossé sur plus de 185 films, et il est soutenu par Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, ou même Spielberg, d'ailleurs, pour la petite info. Et donc... Putain, qu'est-ce qu'il est frais. C'est lui-même. Ah, cette pose. Alors moi, j'adore la photo, par contre. Putain de garage. C'est un super fond d'écran. Grosse mécanique, il aime bien ses voitures, quoi. Ouais, du coup, le travail des cascadeurs, c'est assez central au cinéma depuis pratiquement le début de l'industrie du cinéma. Notamment avec, par exemple, Harold Lloyd, qui pend depuis l'horloge d'un immeuble dans le film de 1923. Évidemment. Qui s'appelle je l'ai en anglais. Oh waouh. Bah, dis-le en anglais. Hein. Bah oui, mais je l'ai pas en anglais en fait. Ouais. C'est non. Non, le nom, j'ai plus le nom en anglais, Moi, mais j'ai le nom français. Moi, j'ai plus non plus. C'est. T'as l'image en tête en plus. Mais bien sûr, mais non, mais je vois. Tout le monde là, mais j'ai même hyper populaire. le nom en tête. C'est juste qu'il vient pas là. Bon, vas-y, dis-le et je vais avoir le seum. Ouais, mais en français, tu l'auras peut-être pas. Si, je vais l'avoir. Monte là-dessus. Monte là-dessus. Et en anglais, le chat, est-ce que vous l'avez? Attends, fais-moi. Ah non, j'ai cru que t'allais faire semblant avec la traduction anglaise. Jump on it. Non, c'est vraiment pas ça. Non, en plus, je crois que c'est pas la même traduction. Non, c'est pas la même phrase. Jump on it. Putain, j'ai le seum. Et il y a aussi Yakima Kanut qui est traîné par des chevaux dans La Chevauchée fantastique de 1939. Alors celui-là, tu l'avais. Je l'ai pas du tout. Par contre, ouais, il y a Buster Keaton aussi, les cascades incroyables de Buster Keaton qui font flipper. Hein. Tu les regardes aujourd'hui, ça fait vraiment. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est incroyable. Il y a des trucs vraiment où tu te dis, mais là vraiment, t'es à 2 doigts de perdre une jambe, t'es à 2 doigts de crever, mec, ça fait vraiment flipper. Ouais, tu te dis à quel moment les mecs ils sont faits en caoutchouc en fait. C'est pas possible. Ouais. Buster Keaton, il a vraiment cet effet-là où t'as vraiment l'impression qu'il est fait en caoutchouc. En France, dans les très populaires qui faisaient leurs cascades eux-mêmes, t'avais Belmondo. Il faisait des trucs quand même. Belmondo. Ouais, mais regarde où il en est aujourd'hui. Et donc dans le chat, comment ça va? Bien? Ah tiens, on a Mister HS qui nous dit c'est les derniers survivants en parlant de comment tu vas toi? Oui, Ophélie, continue ta chronique. Et du coup, à date, il y a seulement 2 Oscars qui ont été offerts à des cascadeurs. C'est des Oscars d'honneur qui reviennent du coup sur toute leur carrière. Et un a été donné à Kanut du coup en 1967 et un à Al Needham qui est le doubleur de Burt Reynolds en 2012 d'ailleurs, assez récemment. Mais c'est les seuls Oscars qui ont vraiment reconnu des cascadeurs et leur travail tout au long de leur carrière.
Et donc ce film, du coup de David Leitch, de David Leitch, c'est un peu une lettre d'amour. Je le vois comme ça, une lettre d'amour. Parce que lui, c'est un ancien cascadeur. Ouais. Exactement, c'est un ancien cascadeur qui a d'ailleurs commencé dans les années 90 sur des super séries comme 7 à la maison. Ok. Let's go. Ali McBeal. Lui, il a une carrière. Ali McBeal, il y a de l'action dans Ali Ouais, McBeal. non mais même 7 à la maison, il y a de la Ok, Non, mais j'ai jamais regardé. Ali McBeal, il n'y a pas du tout d'action. Par contre, il y avait un casting de zinzin. Ah ouais? Je crois qu'il y avait Robert Downey Ouais, il y Jr. avait- Ah ouais? Il y a même Barry White qui était venu faire une apparition Un et caméo. tout. Je crois, hein, c'est ça. Ali McBeal, c'est la meuf qui est avocate ou Je sais crois que pas. c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et surtout, il était dans une série. Alors, je sais pas si vous allez. Je pense que je vais donner des bons indices. Une série des années du coup 90, assez Friends. connue. Moi, j'ai vu ton script, je crois que je vois ce que c'est. Avec Sarah Michelle Gellar. Buffy. Ouais. Buffy contre Ah, les ouais. vampires. Mec. J'ai trouvé un Sarah Michelle Gellar. Là, je peux comprendre un petit peu plus qu'il y ait des cascadeurs parce que des Oui. petites scènes de combat, voilà. Un peu de bagarre. Et un peu de bagarre. Jamais. Il a aussi été la doublure de Brad Pitt pendant 10 ans. Ok, ok. Donc, il a bossé sur Fight Club, Ocean's Eleven, Mr. et Mrs. Smith et d'autres films. Et il a aussi été la doublure de Jean-Claude Van Damme Ah, pour voilà. 2 films. Voilà, Sacré pour quel Jean-Claude. Jean-Claude qui est pas capable de faire ses cascades lui. Mais oui, mais quand j'ai vu ça, je fais mais il fait tous ses Non, cascades, mais c'est impossible. Je pense Là, qu'il y en l'assurance était avait- trop chère. C'est Ouais. ça. Ouais, non, ça. je pense que quand il doit y avoir des trucs avec des véhicules où tu dois grimper ou sauter dessus, Ouais. là, il doit dire on va éviter. Mec, Ton il double fait coup de pied retourné, on le prend, mais le reste, non. Mais mec, il fait des pubs où il fait des grands écarts entre deux camions. Oui, mais on est en train de rouler. L'assurance a dû coûter très Et cher. l'assurance a dû Ouais. coûter très cher. D'ailleurs, les 2 films, tu le demandais, c'était Replicant et The Order. Ok, Voilà. ok. J'ai vu aucun Ok. des deux. Je les ai pas donc, vus non Je ne plus. sais pas. Ouais, non, pas vu du tout. Et donc, du coup, dans le film, il y a d'ailleurs une scène d'action, de cascade, enfin de combat, pardon, je vais y arriver, dans une boîte de nuit que j'ai trouvé vraiment très stylée. Ok. Donc, avec Ryan Reynolds qui est tout en fluo et il y a tout un combat et il y a des petits ajouts un peu. Ryan Gosling. Un peu, ouais, je me suis encore trompée, je vais y arriver. Je pense que tout du long, ça va être ça. Y a pas de problème, tu peux continuer, je serai là pour. Merci, tu dire fais les Gosling. sous-titres, c'est bien. Appelle-le juste Ryan. Ryan, Just Ryan. Just. just right. Oh non. Pardon, on continue. Et du coup, ouais, t'as des petits ajouts assez stylés dans cette scène-là. Donc vraiment, les scènes de combat sont très très cool. Et ça met vraiment en avant, du coup, le truc de cascadeur, c'est vraiment genre, si tu veux de la bagarre, t'en auras, quoi. Et d'ailleurs, à la fin du film, il montre le vrai making-of des scènes de cascade. Ah, ok, c'est fun. Donc ça fait un peu genre film dans un film, parce que dans le film, du coup, tu suis un cascadeur et qui tourne un film, et donc il montre un peu comment il fait des cascades. Et à la fin du film, t'as le making-of du film de cascade. Enfin, tu vois. Ouais, Ok, c'est fun. c'est marrant. C'est Voilà. rigolo. C'était un film dans un film. C'est beau, c'est méta. C'est assez méta. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, il y a un Guinness World Record qui a été fait pendant ce film, pendant le tournage, parce que le cascadeur, un doubleur de Gosling, c'est bon. Gosling. Logan Holiday, pardon, a fait une cascade où il a fait 8,5 tonneaux de voiture d'affilée. Moi, j'aime bien le virgule 5. Ouais, Fait, ah merde, Il a j'étais à dit- ça d'une heure. C'est comme ça en Putain. fait, il a atterri vraiment sur la tranche de Ouais. la voiture et donc. Avant le max c'était 7 et sur Casino Royale d'ailleurs. Ok. Voilà. Et il a encaissé Meilleur une James force Bond. de 16 G dans la tronche. Petit joueur. Voilà, pendant la cascade, Trop sachant facile. pour comparaison les pilotes de jet de combat qui vont très très vite. Ils encaissent 9 G pendant 1 à 2 secondes. Ah, tu peux aller plus vite en voiture qu'en. Bah, faut croire. Ok. Avec les tonneaux, Ouais. bon, sympa. D'ailleurs, Leitch et sa femme, d'ailleurs, Kelly McCormick. Là, on a des images de la cascade justement. Oui, ouais. J'avais mis la petite vidéo, en fait, où Logan Holiday, on le voit. Ils expliquent un petit peu comment ils ont fait et comment ils ont Ouais, c'est ça. En fait, ils ont fait 2 essais. Ils avaient 2 voitures. La première, ils ont quand même fait pas mal de tonneaux, mais pas tant que ça. Ouais. Ils se sont dit, bon, vas-y, tant qu'on y est, vas-y, on tente une deuxième fois. Et ils ont recalculé, en fait. Ils ont fait vraiment pas mal de calculs pour voir à quel moment appuyer pour détonner la voiture et que lancer les rouleaux. Et en fait, le cascadeur explique, moi j'étais dedans, je sais que j'ai fait pas mal de rouleaux, mais je sais pas combien. Parce que vraiment, j'étais en mode, je reste comme ça et j'attends que ça passe. Et vraiment, t'as enfin voilà, t'as les gens qui sont trop contents quand ils voient direct. Qu'il est encore en vie. Déjà qu'il est encore en vie.
Et que ouais, il a battu le Guinness World. Moi, les images Record. m'angoissent un peu, personnellement. Mais c'est comme moi, ça m'avait fait ça sur, tu sais, pour le dernier Mission Impossible. Le premier teaser qu'ils avaient fait, en fait, c'était le making-of du saut dans le vide Ouais, du saut avec dans le la vide. moto. Et tu le vois le faire, mais et ils l'ont fait 3 ou 4 fois en plus, je crois. Ouais, Le ouais, saut. non, ils l'ont fait. Ils l'ont fait Ouais, beaucoup, ouais. ouais. Et Mais après, ça va, c'est un saut dans le vide sur une à moto enfin, où tu lâches et tu pars en parachute. Non, mais là, il y a un mec qui se prend. T'as dit combien 8 tonneaux. Oui. 16 tonneaux et demi. G de. 16G, non mais stop. C'est Et aberrant. 8 tonneaux, enfin, genre, c'est pas la même chose, tu vois. Tom Cruise, il est là, il ouvre son parapente, c'est bon, il meurt pas. Hein. Y a Ouais, pas enfin, de- Tom Ouais. Cruise, il a quand même fait une cascade accrochée à un avion en vol, quoi. Ouais, c'est vrai, mais il se prend pas. Ouais, si, peut-être là, il se les prend les 16G, je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est autant, mais quand même, dans tous les cas, t'es dans. Ok, c'est impressionnant dans les deux cas. Mais là, ça a l'air de faire Ouais, très ouais, mal. bien sûr. En fait, ça a l'air d'être dangereux et de faire mal, alors que Tom Cruise, je vois moins la dangerosité. Je fais, ok, c'est du sport Moi, ça extrême, c'est voit stylé. bien quand même. Ouais, la ouais. dangerosité. Et Tu ça a vois pas l'air de le faire vide. mal, tu vois, son truc. Oh, mais tu Oui, vois oui. le vide. Tu Ouais, vois, genre, ouais, ouais. juste, c'est pas. Mais il a genre- un parachute aussi. Oui, mais Oui, genre, bah, il- c'est alors que- sécurité. C'est tellement vrai. Bref. Et Alors du que coup- lui, il avait pas de parachute. Mais il avait pas de parachute dans sa caisse. Ah bah oui, t'as pas tellement besoin, je pense. Non, il y a pas besoin. Du coup, Leach et sa femme Kelly McCormick ont sorti, d'ailleurs, si ça vous intéresse, un docu-série appelé Action Ok. sur un peu la vie perso des cascadeurs, comment ils évoluent avec leur métier et j'imagine aussi leur entourage, comment ils vivent le fait que leur père, leur mari ou autre risque sa vie tous les jours et pourrait à tout moment avoir un accident fatal ou finir tétraplégique, hein, on va pas se mentir. Et ça inclut d'ailleurs les cascadeurs qui ont bossé sur The Fall Guy. C'est déjà dispo sur Peacock aux États-Unis, mais du coup, j'imagine ici en téléchargement. Ce que je trouve du coup intéressant avec ce film, c'est que voilà, ça met en exergue ce métier et même moi qui n'y connais pas grand-chose, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte à quel point il y a beaucoup de gens qui soutiennent de plus en plus la reconnaissance de ce métier et des cascadeurs. Je pense que c'est un bon point de départ, ce film en tout cas, pour vraiment mettre le grand public aussi au courant de ce genre pas de combat, mais de revendications Ouais. qui existent depuis des années dans le monde du cinéma, mais que le grand public connaît pas forcément Ouais. ou s'intéresse pas forcément. Mais d'ailleurs, on l'a vu pendant la promo du film, ils ont grave mis en avant les Ouais. cascadeurs. Ils ont Ouais, fait ouais, péter ouais. des vitres à des avant-premières ou Ouais. des trucs comme ça. La bagarre, les cascades. Ouais, non, mais ils ont- Avec les doublures de Gosling. Ouais, D'ailleurs, c'est ça. j'avais mis Mm. quelques photos, je crois, où on voit Gosling avec ses doublures. Ils les ont autant mis en avant Ouais. que Gosling. Ouais, c'est ça qui est marrant. Totalement. Et même aux Oscars, justement, t'as Emily Blunt et Gosling qui donnent un prix. Ok. Et ils commencent leur discours par la petite guéguerre Barbie Oppenheimer. Et après, ils parlent des cascadeurs et ils mettent tout de suite en avant, du coup, leur travail, l'importance de leur travail, etc. Donc vraiment, je pense qu'il y a encore plus d'ouverture sur ce sujet, sur cette discussion. Sachant que là, les Oscars ont annoncé qu'ils ont ouvert une nouvelle catégorie en février, là. Ouais. Pour récompenser le meilleur casting. Donc, qui sera mis en place sur les Oscars de 2026, du coup, sur les films de 2025. Donc, sachant qu'il n'y avait pas eu de nouvelle catégorie depuis 2001. Ok. Mm. Ok, je savais pas. Donc, tu te dis potentiellement, peut-être que la prochaine, ce serait les Il pourrait cascadeurs. sortir les doigts du cul et faire un truc pour les cascades. D'ailleurs, moi j'ai appris que grâce à un journaliste avec qui je travaille actuellement, qui a fait un article sur le sujet, qu'il y avait eu un César des meilleures publicités. Je sais pas si vous Au saviez vieux. ça. Ah, mais oui, Dans bien les sûr. années 80. Ah ouais Bien sûr. Du coup, il a fait un article là-dessus, je l'ai lu et c'était. Au jeu. Ouais, non, c'est C'est très rigolo. c'est C'est une idée intéressant. de Mais con de fou. Hein. Un peu, ouais. Ouais, mais c'est c'est pas cool. resté longtemps en plus. Hein, Et donc ouais, faut qu'ils le mettent en place. C'est ça qui est étonnant, c'est que là ils mettent en place le meilleur casting, mais c'est toujours pas en discussion meilleure cascade. En fait, ils ont tout un dossier, plein de choses administratives à faire et prouver de comment justifier le fait qu'il y ait cette catégorie, et surtout comment jauger et juger du coup quelle est la meilleure cascade, qui serait en charge de ça, parce qu'en vrai, bon, si tu t'y connais pas, une cascade, c'est stylé, c'est impressionnant, mais faut savoir comment ça a été fait, C'est vrai, j'imagine. ok, ouais. Avoir des connaissances aussi pour faire un bon jugement. Donc voilà, il y a Moi je suis complètement d'accord avec ce que J'ai tu des dis, mais des n'empêche connaissances que en les gens chimie que qui tu n'as votent pas. pour meilleur sound design, bon maintenant c'est meilleur son, ils ont réuni mixage son et meilleur sound design aux Oscars, mais ils ont aucune connaissance en son. Ouais. Ouais. C'est juste, et c'est pour ça que les films qui sont récompensés généralement en meilleur son, c'est ceux où ça pète quoi. C'est En genre, fait, et donc là Il y ça a des pourrait être- gimmicks ou il y a des choses Ouais. comme ça. Ouais. le sujet principal, c'est qu'il y ait un côté artistique. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont changé le truc de coordinateur de cascade. Ils ont dit designer de cascade. Ok. Ouais. Pour avoir un côté plus artistique, justifier un peu. Parce qu'en vrai, c'est vraiment des chorégraphies qu'ils Ouais, font. ouais, Donc, Bien sûr, ouais. voilà.
en espérant qu'ils aient une catégorie bientôt. Et les discussions sont ouvertes. C'est Ok. assez intéressant. Ok, trop bien. Donc, The Fall Guy, peut-être, va changer les choses pour ce métier-là. Et Ou pour, au moins, peut-être essayer d'avancer un peu les trucs. Vous pouvez regarder cette vidéo où on vous raconte toute l'histoire du tournage horrible de Monkey Man, le film de Dev Patel qui est sorti il y a 2 semaines. Je vous rappelle aussi qu'on est jeudi, donc ce soir, c'est Caméflex en direct. On sera à la fois sur Twitch et sur YouTube. Sur Twitch, c'est twitch.tv/Nico Delage. Bref, moi je vous retrouve ce soir.